Bonjour. T'es-tu déjà demandé ce que tu pouvais faire avec l'argent que tu as épargné? Est-ce qu'il est mieux de payer tes dettes ou de l'investir pour faire fructifier ton capital? Si tu veux savoir quelle stratégie est la plus payante et la mieux adaptée pour toi, je t'explique dans cette vidéo l'analyse que j'ai faite pour résoudre cette problématique-là. Mon nom est Jean Girard. Je suis prêteur hypothécaire privé et je suis spécialisé en sauvetage immobilier. C'est-à-dire que j'aide les gens à rester dans leur maison, à baisser leurs paiements et à redresser leur situation financière. Je ne travaille pas seul. Je suis partenaire du groupe Carrefour Immobilier qui existe depuis 2008. Malheureusement, il n'y a pas de réponse magique à la question qu'on s'est posée. Ça va dépendre de chacun. Ça va dépendre de tes objectifs, de la nature des dettes, du taux d'intérêt que tu payes, du type d'investissement, du rendement, le risque et beaucoup ton comportement face au risque. La gestion de l'argent est quelque chose de vraiment personnel. C'est en fonction de la situation de chacun et de ses objectifs. Puis si ce n'est pas déjà fait, je te suggère d'écrire tes objectifs financiers et surtout le pourquoi tu veux atteindre ces objectifs financiers. Le pourquoi. Robert Kiyosaki, qui est l'auteur de Père riche, Père pauvre, nous parle souvent des bonnes dettes puis des mauvaises dettes. Une bonne dette, c'est quelque chose qui se paie par elle-même et qui met de l'argent dans tes poches. Alors qu'une mauvaise dette sort de l'argent de tes poches. Et j'adhère totalement à cet adage. Donc, si on résume, une bonne dette, tu n'as pas besoin de la payer. Elle se paye tout seul, capital et intérêt. On pourrait penser à une hypothèque sur une propriété locative. Les mauvaises dettes, j'aime bien ça les diviser en trois. Les dettes immobilières, qui sont des montants généralement élevés avec un taux faible. Des dettes garanties, comme un prêt automobile avec un taux moyen et un montant moyen. Et les dettes de consommation, qui sont des montants peu élevés avec des taux élevés. On peut parler des cartes de crédit, mettons, qui sont entre 20 et 30 %. J'ai vu des dettes de consommation à 35 %. Pour essayer d'illustrer un peu comment ça marche au niveau monétaire, j'ai fait un exemple. J'ai simplifié l'exemple au maximum. C'est-à-dire, j'ai pris 20 000 $ pour la dette, 5 000 $ pour l'investissement. J'ai mis des paiements mensuels de 800 $ et un rendement de l'investissement à 8 %. Regardons c'est quoi ça donne. Si on regarde, mettons, un intérêt de 20 % pour les dettes. 20 000 $ à 20 %, vous payez 800 $ par mois, ça va vous prendre 32 mois et demi pour payer votre dette. Durant ces 32 mois et demi-là, vous avez placé votre investissement à 8 %, de 5 000 $ à 8 %, ça vous a donné 6 163 $. Si on avait payé une partie de la dette avec le 5 000 $, ça nous aurait pris, au lieu de 32 semaines et demie, 22 semaines et demie. Donc, on a récupéré
10 mois, excusez, c'était des mois, 10 mois à 800 $ par mois, on comprend tout de suite qu'on dépasse le 8 000 $. C'est-à-dire, avec les intérêts composés, ça nous donnerait 8 244 $. Ce qui nous donne, c'est plus rentable dans ce cas-ci de payer notre dette et de réinvestir et de prendre le paiement qu'on fait tous les mois pour le réinvestir durant les mois qui sont libres. C'est quand même un bon rendement, 2000 $, ça vaut la peine de le regarder. Si on avait pris un taux d'intérêt, je dis un exemple, 6% au lieu de 20%, notre 20 000 $ à 6%, avec des paiements de 800 $, ça aurait pris 27 mois pour le payer. Durant ce temps-là, on aurait placé notre 5 000 $. Ça nous aurait donné aux environs de 6 000 $ après les 27 mois. Si on avait payé 5 000 $ sur la dette, au lieu de 27 mois, ça aurait pris 20 mois pour payer notre dette. Et on aurait récupéré 7 mois où on aurait pu, vous comprendrez, investir notre 800 $. Ça nous aurait donné 5 700 $. Il y a une différence quasiment de 300 $ qui est en faveur de ne pas payer la dette dans ce cas-ci. Okay. Si le taux d'intérêt aurait été encore plus bas, mettons comme à 2%, bien là, à ce moment-là, notre 20 000 $ à 2% aurait pris 25 mois et demi pour être payé. Durant 25 mois et demi, on aurait placé notre 5 000 $ qui nous aurait donné 5 800 $. Si on avait payé, on aurait pris le 5 000 $ et payé une partie de la dette, ça aurait pris 19 mois pour le payer, et puis vous auriez récupéré 6 mois et demi où vous aurez réinvesti, ce qui vous aurait donné seulement 5 200 $. Désolé. Ce qui donne quand même, c'est plus rentable dans ce cas-ci de ne pas payer sa dette. C'est pas toujours, comme tu as pu le réaliser, ça reste une décision quand même personnelle. Moi, je t'ai donné des exemples avec des chiffres. Okay? Les exemples, tu peux les avoir en téléchargeant le fichier qui est là. Tout simplement, il calcule en fonction des paramètres que tu vas mettre. Mais dis-toi bien que payer ses dettes de consommation, c'est souvent, très souvent, l'option payante. Le taux d'intérêt est tellement élevé par rapport au rendement que c'est souvent l'option payante. Mais qui dit investissement parle de risque, que ce soit à la bourse, dans l'immobilier, dans les crypto-monnaies, dans l'entrepreneuriat, on parle toujours d'un certain risque. Moi, je te conseille de choisir un secteur qui t'intéresse, un secteur d'investissement qui t'intéresse, puis concentre-toi dans ce secteur-là. Investis en toi pour bien connaître le domaine dans lequel tu veux investir. Quand je dis investis dans toi, je veux dire forme-toi, lis des livres, prends des formations si nécessaire. Dis-toi que la formation que tu vas prendre avant va te faire sauver beaucoup d'argent. Ça t'empêche de faire certaines gaffes. Puis l'autre point, qui est le point que j'appelle psychologique, c'est quoi ton comportement à toi face au risque de perdre ton capital. Si tu paniques, si ça t'empêche de dormir, tu devrais peut-être choisir un rendement moins élevé avec un risque moins élevé. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à cliquer sur le bouton j'aime et à la partager avec tes amis.
Si tu désires aller plus loin sur le chemin de la sérénité financière, je t'invite à télécharger ton guide gratuit. Si tes dettes t'empêchent de dormir, 12 astuces pour retrouver la sérénité financière et le sommeil. À bientôt.